Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo du mois de décembre d'une longue série qui s'annonce puisque j'ai prévu de te fournir 25 vidéos pour t'aider à trouver ta voie sur des thématiques bien différentes. Alors si tu n'as pas encore vu l'annonce de ce projet, je t'invite à aller voir cette vidéo pour mieux comprendre comment ça va se passer. Mais ce que tu dois retenir en résumé, c'est qu'on va parler de 4 grandes thématiques. Donc le développement personnel, et ce sera aujourd'hui la première vidéo de cette thématique, donc je vais t'expliquer un peu plus en quoi ça consiste. Le nouveau bac, les réformes du bac, parce que tu n'es pas sans savoir que le bac a énormément changé cette année, donc je vais t'expliquer un peu en détail tout ce que ça implique et je vais également t'informer des dernières annonces du gouvernement à cause de la crise du Covid, puisque vous cumulez un peu les deux quand même. Le Covid plus le nouveau bac, pas de chance, mais bref, pas grave, on va s'en sortir quand même. Et troisième thématique, les formations que tu vas pouvoir intégrer dès l'année prochaine, donc on va parler des facs, des DUT, réforme des DUT également, important, les BTS, les classes prépa, les écoles de commerce, bref, dans des vidéos dédiées, on va aborder l'ensemble de ces sujets afin que tu puisses trouver la formation qui te correspond le mieux. Et enfin, on va briser les stéréotypes parce que c'est quelque chose de très important. Peut-être que tu as déjà entendu et que peut-être même que tu penses que les filles sont moins bonnes en maths que les garçons, que si tu es nul à l'école, c'est que tu es nul partout. Peut-être que tu penses même que la faculté, c'est uniquement pour les feignants. Bref, tout ça, on va l'aborder dans des vidéos dédiées. Et donc, comment ne pas débuter cette série de vidéos par apprendre à se connaître soi-même. Alors, apprendre à se connaître, ça touche à ce qu'on appelle donc le développement personnel. Le développement personnel, tu en as peut-être déjà entendu parler sur les réseaux. Je te mettrai en barre d'infos des podcasts que je te recommande fortement qui, moi, à titre personnel, m'ont énormément aidé. Alors, disclaimer, je ne suis pas coach, je ne suis pas psy, je ne suis rien du tout. Juste, je me suis beaucoup renseignée et mon objectif est juste de te retranscrire ce qui, moi, m'a permis de me développer, d'apprendre à connaître qui j'étais, ce que j'aimais, mes valeurs, etc. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est simplement te dire ce que j'aurais aimé entendre quand j'avais ton âge, il y a quelques années, il y a quelques mois même, parce que clairement, on progresse tous les jours. Donc l'objectif de ces vidéos, ça va être avant tout de te donner les clés pour réussir à comprendre qui tu es. Alors, si tu as regardé la vidéo de samedi, tu le sais déjà, mais afin que cet apprentissage sur un mois soit efficace, il va falloir que tu me mettes en application. Et pour ça, je te mettrai en barre d'infos un lien vers un template Notion, parce qu'on est passionné de Notion. Si tu ne sais pas ce qu'est Notion, je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'organisation, que je te mettrai également dans le petit i juste ici, où je te parle justement, entre autres, de Notion pour l'organisation pour les cours. Donc là, ce mois-ci, ça va être un peu différent. Ça va être un Notion calendrier de l'avant, c'est-à-dire que tous les jours, tu auras une nouvelle petite carte à mettre dans ton calendrier. Dans cette carte, tu retrouveras le lien de la vidéo, ainsi qu'un petit article qui résume la vidéo, le lien vers l'Instagram et le post dédié, et enfin un petit exercice de mise en application. Et c'est ça qui va être hyper important. Donc tous les jours, tu vas pouvoir compléter ce petit exercice, faire le travail de ton côté, et je t'invite à reposter ton travail sur les réseaux sociaux en me mentionnant, @ClaireBrightFuture sur Instagram, et comme ça on repostera les meilleurs. Et comme je l'ai annoncé hier, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on fait un résumé très rapide. Le dernier jour, le 25 décembre, déjà on va vous faire une très très grosse annonce parce qu'on lance un projet de ouf pour janvier. Et donc en me mentionnant sur Instagram, ça va te permettre de participer à un concours. Le 25 décembre, je vais sélectionner la personne qui aura le plus complété les missions, et celle-ci recevra par la poste un petit cadeau de Noël pour l'aider dans sa scolarité, ses études, peu importe. Bref, un petit truc cool que j'aurais aimé avoir quand j'avais ton âge. Alors, je vais introduire cette vidéo par une petite anecdote, mais depuis que je me sens adulte, c'est-à-dire depuis que je paye des impôts... Claire, concentre-toi. Donc depuis que j'ai commencé ma vie d'adulte et que donc je travaille, que je ne suis plus étudiante, chaque jour, mais vraiment chaque jour, je rencontre des gens qui ne sont pas du tout satisfaits de leur quotidien. Mais pour autant, ils font pas grand chose pour changer les choses. Et ça m'a vraiment marqué. Pour avoir analysé pourquoi, je pense vraiment que c'est simplement parce qu'ils savent pas par où commencer. C'est tout bête. Mais ils ne savent pas comment changer les choses. Ils ont l'impression que la montagne du changement est tellement énorme qu'ils préfèrent juste pas y aller. Ce qui se comprend totalement. Le cerveau n'aime pas le changement. À partir du moment où tu envisages un changement dans ta vie, ton cerveau il va te dire hey, stop. Peut-être c'est pas si mal maintenant, normal. Mais en fait, si. Un changement, c'est positif.
souvent. Et même si tu crois pas au début, souvent c'est positif. Et donc ces personnes-là, elles ont une aversion au changement et donc elles n'essayent pas. Et ce que je comprends. Aujourd'hui, pour éviter que plus tard tu te retrouves comme ces personnes à 40 ans à faire des switches un peu radicaux, je te jure c'est vrai. Pour que toi tu aies des clés pour savoir quel chemin suivre, on va parler d'une méthode japonaise qui s'appelle l'ikigai. En gros, l'ikigai, c'est une méthode qui va t'aider à la prise de décision. Donc ça va te permettre de définir ce qu'on appelle ta raison d'être ou ta raison de vivre. En gros, pourquoi tu te lèves le matin? Parce que les personnes qui ne savent pas pourquoi elles se lèvent le matin, au bout d'un moment, elles lâchent, elles abandonnent, ce qui est logique. Donc aujourd'hui, on va chercher à comprendre pourquoi tu te lèves le matin et pour ça, on va répondre à 4 questions principales. Alors la première question qu'il faut que tu te poses, elle va te paraître hyper bateau mais tellement vraie, c'est qu'est-ce que tu aimes? Donc ce que tu aimes, ça peut être faire du sport, jouer d'un instrument de musique, dessiner, chanter, danser, bref, ça peut être plein d'activités. Et moi, pendant longtemps, j'ai su ce que j'aimais parce que je pense que quand on est jeune, c'est presque plus simple de savoir ce qu'on aime. C'est-à-dire que moi, j'aimais faire de la musique, en l'occurrence faire du sport aussi, j'aimais dessiner, j'aimais transmettre des connaissances. Très jeune, j'aimais vraiment, pour apprendre, j'adorais expliquer aux autres ce que j'avais compris et j'adorais ça, vraiment, passion. J'adorais faire des exposés, alors ça c'était un peu un truc que je partageais avec personne. Et après, il a fallu faire un choix d'études. Là, j'ai totalement oublié ce que j'aimais. Parce qu'en fait, ça faisait pas sens. C'est-à-dire que je ne voyais pas comment je pouvais construire un métier autour de tous ces centres d'intérêt. Pour moi, c'était pas possible. Genre, tu peux pas faire un métier où tu vas pouvoir faire du sport, faire de la musique, donc plutôt le côté créatif de ma personnalité, mais également transmettre des connaissances, parler à l'oral, parce que j'adorais ça, communiquer. Genre, en plus, en vrai, je verbalisais pas ça comme ça. Je voyais une activité pour ce qu'elle était et pas pourquoi j'aimais cette activité. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu arrives à déterminer également. Au-delà de qu'est-ce que tu aimes, pourquoi tu l'aimes. C'est-à-dire que moi, j'aime les séances de sport parce que j'aime me dépasser, parce que j'aime me challenger. Pourquoi j'aime transmettre des connaissances? Parce que j'aime communiquer, je suis à l'aise à l'oral et vraiment c'est quelque chose qui me passionne. J'aime simplement partager avec les autres. Et donc comme ça me semblait impossible de trouver un métier qui me permettait de faire tout ça, c'est pourquoi je suis partie sur la voie classique, bac S, classe prépa, école d'ingénieur. Je ne regrette pas du tout. Simplement voilà, je me suis pas dit il faut vraiment que tu cherches, que tu forces. Non, finalement, au final tant mieux, ça s'est fait sur le long terme. Plus tard, j'ai fini par trouver ma voie. Si d'ailleurs on finit un jour par la trouver parce que je pense que c'est un processus permanent. Je pense qu'on se réinvente tous les jours. L'important c'est toujours de se poser les bonnes questions. Deuxième question, quel est ton talent? Donc il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu es doué. Je pense que vraiment tout le monde est doué dans quelque chose. Il va falloir que tu repères les phrases du style waouh, mais c'est ouf ce que t'as fait là, tu dessines trop bien, ou genre waouh, t'as trop bien organisé cette soirée, c'était ouf. Genre si tu fais le BDE ou quoi, c'est que potentiellement t'as une certaine appétence pour l'organisation. Et bien tout ça ce sont des petites choses, des petits comme des signaux faibles qu'il va falloir que tu repères dans ton quotidien pour que tu réussisses à comprendre dans quoi t'es doué. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir faire un match, regarder ce que tu aimes et ce dans quoi tu es doué et essayer de croiser les deux et ça va déjà te faire une première liste de centres d'intérêt dans lesquels tu es doué qui vont pouvoir te permettre ensuite d'arriver sur la troisième question. Donc cette troisième question à laquelle on arrive, c'est de quoi le monde a-t-il besoin? Donc si on reprend mon exemple, j'aime communiquer, transmettre des connaissances et à côté je suis très créative et on va dire que j'ai un talent pour partager des informations. Donc déjà, si on mixe ces deux choses, ça va déjà nous permettre de déterminer une multitude, honnêtement vraiment une multitude de métiers qui peuvent me convenir. Donc ça peut être simplement d'être professeur. D'ailleurs, j'interviens à la fois auprès de professeurs, je forme des professeurs, et je forme également des élèves, des étudiants en école d'ingénieur. Donc voilà, donc professeur, on va dire cette case-là, cocher, ok, c'est fait. Ensuite, ça peut aussi être justement créer des vidéos, ça aussi je le fais. Et en fait, pour le moment, je t'avoue, je suis encore dans une phase de test où je teste plein de trucs et je kiffe. Pour le moment, j'ai rien envie d'annuler, je continue tout parce que tout me plaît. Peut-être qu'un jour, je pourrais plus me permettre de tout faire, mais pour le moment, ça me l'empêche pas. Et je t'assure que si je continue, je peux te faire une liste très 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 longue de tous les métiers qu'il est possible que je fasse juste en ayant ces deux choses, c'est-à-dire aimer communiquer, transmettre des connaissances et avoir un talent pour ça. Par exemple, je pourrais très bien être guide culturel dans un musée ou encore être journaliste, pourquoi pas. Donc tu vois, il y a encore plein d'autres métiers que je n'ai pas encore explorés. Peut-être que je les explorerai jamais parce que pour le moment, ma situation me convient, je m'épanouis vraiment. J'ai vraiment l'impression que chaque jour est différent et ça c'est un critère qui compte pour moi. Donc vraiment, ne te ferme pas de porte avec juste des centres d'intérêt et des talents. Il y a encore une multitude de métiers qui s'offrent à toi. Enfin, la dernière question qu'il va falloir que tu te poses, c'est qu'est-ce qui va te permettre de gagner de l'argent? Alors, cette question,
Honnêtement, si tu valides les 3 points précédents et que tu te bouges, tu vas la valider, tu vas réussir à gagner de l'argent. Alors si tu n'y parviens pas, c'est peut-être juste qu'il te faut un peu de temps parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Mais honnêtement, tu as de grandes chances, si tu fais quelque chose que tu aimes, dans lequel tu es doué et dont le monde a besoin, que tu parviennes en fait à vendre tes services parce que ça veut dire qu'il y aura quelqu'un pour acheter. Ce qu'il faut bien retenir de cet outil, c'est que les 4 questions que l'on vient d'aborder sont complémentaires et fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu réfléchisses aux 4. Et je te conseille de réfléchir à ces 4 questions dans l'ordre, c'est-à-dire ne prends pas la question à l'envers parce que je pense que beaucoup de jeunes prennent les questions à l'envers, c'est-à-dire que la première chose qu'on se demande c'est comment gagner de l'argent. Sauf que là, en effet, on revient sur le débat du début de la vidéo, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui, à 40 ans, font un gros switch radical dans leur carrière parce que la seule question qui s'était posée jusque-là, c'est justement comment gagner de l'argent. Et c'est super dommage parce qu'au final, il y a 1001 façons de gagner de l'argent et c'est pas forcément celle que tout le monde va choisir qui va te convenir à toi. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas comprendre qu'est-ce que tu aimes et dans quoi t'es doué. Je t'invite à lister ensuite tous les métiers qui pourraient justement te convenir en respectant ces 2 critères. Et donc tu verras dans la page Notion, on t'a déjà donné un peu des pistes et un template pour justement parvenir à répondre, à trouver ton ikigai. Et vraiment ce travail, tu peux le faire régulièrement. Ta personnalité, elle va évoluer au cours du temps, surtout entre tes 13 et tes 25 ans, on va dire c'est la phase de construction. C'est également celle pendant laquelle tu vas vivre le plus d'expérience, donc c'est totalement normal. Donc vraiment prends le temps de bien compléter aujourd'hui le template sur l'ikigai puisque demain on va aborder un deuxième sujet qui sont les valeurs et je pense que ce sera très complémentaire avec la vidéo d'aujourd'hui et donc il faut vraiment que tu aies réalisé le travail d'aujourd'hui pour pouvoir parvenir à faire celui de demain. Donc je te laisse sans plus tarder aller compléter ton ikigai. N'oublie pas de repartager ton travail sur les réseaux et moi je te reposterai et ça me fera grand plaisir de voir cette communauté tous ensemble travailler pour trouver notre voie l'année prochaine. Je te laisse, je te souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. My friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it's Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming.